Bassendou Diomandé, journaliste à le débat ivoirien. Ma question s'adresse aux autorités exécutives. Tout à l'heure, il a suggéré un peu. Dans ces derniers temps, nous assistons à des agressions verbales de certains partis politiques de l'opposition contre le parti au pouvoir, le RIDP. Quelles sont les dispositions pratiques prises par le secrétariat exécutif face à cette situation en tant qu'organe politique? Merci. Merci. Monsieur Salou. Oui, merci. Bonsoir, monsieur le secrétaire exécutif. Alors, j'ai deux questions. La première se rapporte justement aux violences violences en grippe dont parlait le confrère. Récemment, le PPACI a annoncé la présence d'individus présentés comme des militants, en tout cas du RHDP, au domicile de service présidente Marie-Odette Lorugnon, qui aurait proféré des menaces. Quelle est la réaction déjà du RHDP face à cette situation? Alors, agression contre le RHDP par l'opposition. Bon, j'ai dit que ces agressions verbales sont le champ du signe. Ces agressions verbales sont le champ du signe. C'est-à-dire, c'est le chant de la faim. La faim F-I-N, pas la faim A-I, mais ça aurait pu être aussi. La faim A-I-M. Ça aurait pu être les deux. Hein? Ça aurait pu. C'est le chant de la faim, F-I-N, mais ça aurait pu être aussi le chant de la faim A-I-M. Voilà. Et donc, ce sont des signes de désespoir, pour ne pas dire des signes de désespérados. Parce que quand un leader politique dit mais le gouvernement d'Alassane Ouattara travaille bien, nous on va devenir quoi dans ce pays? On va mourir de faim? Vous n'avez pas vu cette vidéo? Bon, je ne dis pas de nom. Bien. Ça c'est honnête. Ça c'est honnête. Une telle déclaration est honnête. Mais quand on vient, comme Marie-Odette Lorugnon, dit, comme elle l'a fait hier à Koumassi, ou bien avant-hier à Koumassi, dans une salle de classe, que j'ai reconnue comme étant une salle de classe de l'EPP Lagune, dit que les Ivoiriens meurent dans ce pays, ils ne mangent pas. Que les Ivoiriens ne mangent pas. Les Ivoiriens meurent, ils souffrent. Bon, je veux savoir de quel Ivoirien elle veut parler. Parce que même les Ivoiriens de son propre camp, ils sont plus heureux même que beaucoup d'entre nous ici. Je veux dire qu'ils mangent mieux que beaucoup d'entre nous ici. Vous voyez? Bon, les gens disent des choses. Quand on n'a pas d'argument sérieux, il vaut mieux se taire plutôt que de se ridiculiser par des déclarations sans tête ni queue, par des prises de position alambiquées. Voilà. Alassane Ouattara est votre fétiche. Nous, notre fétiche, c'est Gbagbo. Il y a fétiche et fétiche. Bien. Je préfère m'arrêter là. Alassane Ouattara est notre fétiche. Leur fétiche, c'est Gbagbo. Mais moi, je dis, il y a fétiche et fétiche. Le nôtre mérite d'être adoré. Le leur lui-même, il s'est désacralisé. Le leur, c'est lui-même désacralisé. Depuis l'aéroport, il s'est désacralisé à son retour. Et chaque jour, il continue de se désacraliser. Donc, il y a fétiche et fétiche. On n'a pas... On veut respecter leur aigreur. Moi, je respecte leur aigreur. Je respecte la position dans laquelle ils sont, par leur impuissance. Ils sont impuissants face à un régime, bon, qui a 10 sur 10, sur tous les plans. Bon, il faut... Bon, moi, je respecte leur angoisse parce que, voilà, les gens, ils disent que, voilà, bon, ils vont venir, ils continuent de se battre, ils continuent d'espérer d'arriver au pouvoir. Ben, or, il n'y a absolument rien en face.
absolument rien en face qui puisse constituer quelque chose à quoi ils vont s'approcher. Il n'y a rien. Tout est bon. Tous les signes sont verts. Même quand nos soldats étaient retenus au Mali, ils étaient heureux. Mais un plaisir macabre. Ils étaient heureux. C'est-à-dire, voilà, ils vont voir. Bon. Mais entre eux et nous, il faut qu'on le dise à leur vice-présidente Marie-Odette Lorignon, entre eux et nous, la différence n'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature. On n'est pas les mêmes. On a des convictions, on a des valeurs, on sait où on va. Quand on dit qu'on aime les Ivoiriens, on les aime réellement, on les aime fortement. C'est pour cette raison que nous sommes à la tâche, malgré tous les résultats qui sont engrangés par le gouvernement, par le président, on continue de faire encore plus et mieux pour continuer d'améliorer les conditions de vie. Mais quand ils disent les Ivoiriens, c'était les Ivoiriens, maintenant on connaît les Ivoiriens qu'ils magnifiaient quand ils étaient là. C'était les Ivoiriens de la Sorbonne qu'ils magnifiaient, les Ivoiriens de Zagora qu'ils magnifiaient. Bon, il faut quand même que Marie-Odette comprenne que les temps ont changé. Leur discours ne peut plus prendre. Moi, j'écoutais hier, quand elle faisait sa petite sortie hasardeuse, bon, les applaudissements, on sentait que les applaudissements étaient contraints. Les applaudissements étaient rares et contraints et quelquefois faits. C'était des applaudissements faits. C'est-à-dire qu'on fait semblant d'applaudir pour l'encourager juste un peu. Au moins, elle croyait vraiment faire un discours de haute volée. Bon, les gens se moquaient pratiquement sous cap. Donc, les imprécations, les injures, pour moi, ce sont des signes d'impuissance, des signes de désespoir d'une opposition qui est en déshérence, au propre comme au figuré. Il se cherche. Le PPACI se cherche. Entre le PPACI de Nadi Bamba et le PPACI des autres. Ils se cherchent. Mais nous, on les regarde. On les regarde. Quand ils auront fini, bien. Alors, le choix des élections, je crois que j'en ai parlé. Alors, la même Marie-Odette Lorignon dit que le RHDP lui aurait envoyé des miliciens. Mais elle devrait savoir plus que nous ce que ça veut dire miliciens. Pour avoir élevé, pour avoir éduqué, pour avoir monté, pour avoir porté, pour avoir financé des miliciens. Elle doit savoir ce que ça veut dire miliciens. Les miliciens, ce ne sont pas des jeunes gens qui viennent s'arrêter pour vous parler. Les miliciens, ils viennent et vous tuent. C'est ça les miliciens. Marie-Odette doit savoir ça, c'est que c'est qu'un milicien. Les jeunes gens qui sont allés, nous sommes dans un pays de démocratie. C'est comme ça, en démocratie. Parce qu'elle dit une chose et son contraire, à moins qu'elle ne sache même pas ce qu'elle dit. En démocratie, c'est ça, c'est ce qu'on fait. En France, à cause de la réforme des retraites, les gens sont dans la rue. Bon. Le ciel n'est pas tombé sur la tête des Français, la terre ne s'est pas dérobée non plus sous leurs pas. Bien. Elle a tenu des propos qu'on aurait pu considérer, en tout cas à titre personnel, je considère comme étant des propos outrageants. Ce sont des propos outrageants. Bon. Nous, le RHDP, nous passons ce genre de propos par perte de profit. Nous ne nous y attardons pas parce que c'est dérisoire. Ce qu'elle a dit là est dérisoire. Mais il y a des jeunes
Il y a des populations, il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir la même attitude que nous. Donc, c'est ceux qui sont allés se plaindre à elle. Elle dit qu'ils l'ont menacé. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas. Non, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. J'ai écouté, moi j'ai écouté. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec les propos que Marie-Odette Lorignon a utilisés concernant le président de la République. Mais ça aussi, c'est leur droit. Pourquoi se reconnaîtrait-il le droit de dire ce qu'elle a dit et refuser à ceux qui sont venus lui apporter la contradiction le droit de dire ce qu'ils ont dit? Pourquoi? Elle n'est pas propriétaire de la Côte d'Ivoire. On est tous ivoiriens. Donc, bon, je considère pour ma part que, bon, ce sont des... Voilà, elle est en train de... Elle cherche un thème de campagne, un thème qui rallie. Bon, pour exister, bon, je ne sais pas, hein, ça ressemble à des feuilles auxquelles un naufragé s'accroche pour ne pas se noyer.